Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale 7 jours. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Allez, quels sont les messages qu'on nous invite à prendre en compte pour les 7 jours qui arrivent? Bon, on nous invite à encapsuler quelque chose du passé. Visiblement, tu as déjà commencé ce travail d'introspection. Il est question possiblement d'un éveil spirituel pour certains d'entre vous, mais de façon plus générale, en fait, d'une prise de conscience de certaines décisions que tu as eues par le passé, en fait, de certains choix que tu as eus par le passé, mais surtout une prise de conscience des conséquences qui ont encore lieu aujourd'hui sur toi-même, sur ton développement personnel, peut-être sur ta situation financière aussi pour certains d'entre vous. Donc là, on est vraiment sur une prise de conscience générale, tout domaine confondu. On n'est quand même pas en train de tirer la sonnette d'alarme, au contraire, on est plutôt en train de te féliciter de cette avancée. Parce que c'est un vrai progrès en fait qui se met en place en toi-même. Donc que ce soit au niveau relationnel, d'une façon très générale, comme au niveau de ton développement spirituel ou professionnel, on est sur une avancée, on est sur une étape aussi sur laquelle tu vas savoir un petit peu mieux poser des mots. Il y a des choses qui remontent en toi là, sur les 7 jours qui arrivent et sur lesquels en fait tu n'as pas pris le temps de t'exprimer auparavant. Soit pas du tout, soit pas assez. En tout cas, on est vraiment en train de t'aider en fait à te délester de bagages qui auraient dû rester à la douane. Ce sont des bagages qui auraient dû rester à la douane. C'est la douane émotionnelle là, le filtre qui devrait exister pour bloquer en fait toutes nos émotions négatives, tout ce qui nous donne l'impression en fait de ralentir. Donc, ça n'existe pas. Hein. Cette douane, c'est un système personnel, ok? Donc on est vraiment sur ça, sur une nouvelle capacité à exprimer ce qui se passe en nous-mêmes, ce qui se passe aussi par notre mental, la façon dont nos croyances limitantes, nos peurs et tout ce à quoi on aspire et tout ce qui nous inspire même des images positives prend place dans notre vie, en fait. On est sur un rééquilibrage général, en fait, de tout ce qui attire notre attention, de tout ce qui concentre, en fait, nos énergies au quotidien. Tout ce qui nous bloque et tout ce qui nous permet, c'est ça, on est sur une nouvelle balance, hein, on est sur une remise en perspective, en fait, je grossis le trait, de nos atouts et de nos inconvénients personnels, sur toute notre vie passée et la façon dont on construit notre présent, d'accord? Donc on n'est même pas en fait sur une projection sur du long terme, on est vraiment en train de nous encourager là sur les 7 jours à vivre dans l'instant, à vivre dans le moment, à être vraiment dans la conscience que finalement on a déjà tout ce qu'il faut. On a déjà tout ce qu'il faut pour se dire que finalement on n'est pas si mal que ça. Tu vois, même si on peut traverser des moments difficiles, on peut traverser des situations extrêmement rudes, hein, je ne dis pas le contraire. On n'est pas en train de te dire ça. On est vraiment en train de te réassurer que c'est temporaire et que c'est un tremplin. Même si tu as la sensation, pour certains d'entre vous au niveau administratif, que ce soit au niveau du logement, qu'au niveau d'un nouveau projet professionnel, il y a peut-être un ralentissement contraint. Au niveau administratif, peut-être aussi qu'il est question d'un investissement, de l'obligation de ta part, en fait, d'investir un petit peu, hein, donc d'un point de vue très financier, et tu es assailli, en fait, de la volonté vraiment d'assurer un maximum tes arrières et vraiment d'attendre, en fait, que tous les voyants soient au vert. Mais là, on te dit vraiment que ça va s'arranger, on te dit que quelque chose va se débloquer, ok? Donc, fais-toi savoir des services compétents, on est vraiment en train de te dire ça. Fais-toi connaître des organismes qui pourront t'aider à y voir plus clair, qui pourront t'aider justement à rebondir de ce côté-là. Alors, c'est un message tout particulier, mais visiblement, en fait, ça va te sortir, ça va t'aider à te sortir de cette indécision. On est dans le soleil, d'accord? Au vu de la météo actuelle, je trouve que c'est une jolie blague. C'est une jolie blague de là-haut. On est dans le soleil. On est dans le soleil. Et en fait, ça fait écho en fait à ce que je te dis depuis tout à l'heure. On a déjà tout ce qu'il faut.
Tu vois, on est déjà dans cette abondance qu'on recherche en fait. Et on est vraiment en train de nous dire, de nous placer déjà dans la suffisance, dans cette conscience qu'en fait on a déjà tout plein d'outils dans notre boîte à outils pour pouvoir avancer. À partir du moment où on se place dans la conscience, la pleine présence, qu'on a déjà ce qu'il faut en fait pour avancer dans l'immédiat, on n'est plus orienté sur cette notion de manque et de vide en fait, tu vois, que ce soit matériel, que ce soit humain, que ce soit vraiment relationnel, on n'est plus orienté sur ça, donc on n'est plus orienté vers quelque chose après lequel on court, tu vois, on est vraiment en train de te dire arrête de courir et pose-toi dans le moment présent. Pose-toi dans le moment présent et demande-toi en fait pourquoi on t'a placé dans cette situation. Pourquoi est-ce qu'on t'a encouragé à prendre ce genre de décision? Donc c'est une introspection que pour beaucoup vous avez déjà commencé, on est vraiment protégé en ce sens, hein. On est vraiment protégé, hein. C'est vraiment une guidance en fait qui se veut vraiment positive, bienveillante et qui est là vraiment pour te rassurer sur toutes tes initiatives au quotidien. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui suit son cours. Et on te dit en fait, n'aie pas peur de construire et de déconstruire, ne serait-ce qu'au niveau de ton raisonnement. C'est pour ça qu'on te dit là, pour l'instant, en fait, ne prends pas de décision hâtive et ne te projette pas sur du moyen et encore moins sur du long terme. Reste dans le moment présent, ça va te permettre justement d'investir ton énergie en fait sur ce qui se passe en toi-même. On est sur des énergies d'ancrage, hein, de toute façon, d'ancrage et de prise de conscience en fait de notre créativité, de notre potentiel, hein. C'est ça. C'est pour ça qu'au niveau relationnel, notamment au niveau sentimental, par rapport à ceux qui souhaiteraient une réconciliation avec quelqu'un, les choses semblent comme ça assez bloquées, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que là, très concrètement, on est en train de te dire, écoute, là, pour l'instant, sur les 7 jours qui arrivent, c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing pour toi, pour une réconciliation comme toi tu l'espères en fait, tu vois. C'est-à-dire que là, on veut pas que tu sois déçu. On veut pas que tu projettes à nouveau des attentes et des espoirs et des suppositions sur quelqu'un qui visiblement aussi est en pleine ascension. C'est quelqu'un qui est en pleine progression. C'est quelqu'un aussi qui est en pleine situation d'énervement. Là, je ressens en fait quelqu'un qui bouillonne intérieurement, qui est possiblement aussi dans la rancœur ou dans la colère contre toi, tout du moins dans le reproche contre toi. Alors on n'est pas sur quelque chose de forcément justifié à tes yeux. Sache quand même que quand quelqu'un a quelque chose à te reprocher, même si à tes yeux ça ne te paraît pas fondé, essaye d'écouter en fait ce qui motive ce reproche, parce que très souvent ça n'est pas fondé, un peu moins souvent mais ça existe. Quand on creuse un petit peu, on n'est pas sur ce reproche à proprement parler. On est sur quelque chose, on est sur un mal-être beaucoup plus profond, en fait, d'accord, et dans lequel, en fait, cette personne t'a placé d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait que je fasse carrément une vidéo sur ça, parce que les vidéos sur les projections et les attentes sont très vastes, en fait. Ok, donc, ça serait très intéressant, dis-moi si ça t'intéresserait, mais voilà, il faudrait que je fasse un sujet sur ça. En tout cas, on est vraiment en train de te dire, on est vraiment en train de te conseiller sur les 7 jours qui arrivent de ne pas te mettre martel en tête, de ne pas te mettre de pression, et justement, de relâcher cette pression, ok? Tu te fatigues là. Tu te fatigues au niveau nerveux, au niveau émotionnel pour certains d'entre vous, tu te fatigues énormément, énormément. Tu veux en fait être, tu fais tout en fait pour être au top. Tu fais tout en fait pour te rassurer sur ta capacité à maîtriser en fait les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, les années qui arrivent. Et en fait, on est vraiment en train de te dire attention, il est bon régulièrement de revenir au moment présent et en fait de profiter de tout ce que tu as construit jusqu'à présent. Parce que visiblement, pour certains d'entre vous, quel que soit le domaine, tu as fait un bond en avant, vraiment. Tu as fait une belle progression. Tu as l'impression de t'être pris des murs, hein, à répétition. Là, je parle de personnes qui ont vraiment accumulé les coups durs au niveau émotionnel. Même au niveau matériel, hein, ça a été difficile. On a traversé de très très grosses périodes vraiment très tendues.
Et là, tu commences à sortir un peu la tête de l'eau, ça commence à s'améliorer. Là, tu commences vraiment tu restes dans la prudence, tu restes dans le cadrage, dans l'autodiscipline, mais tu sors vraiment la tête de l'eau. Tu es en plein développement personnel. Ok, tu es en plein développement individuel, on est vraiment en pleine ascension. On est vraiment en train d'insister sur ça. Et on te dit aussi, concentre-toi sur toi. Mais pour te concentrer sur toi, il faut que tu prennes conscience en fait de tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Tu l'as perdu de vue, ça. Tu l'as perdu de vue. Et pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu n'as même pas conscience de l'avancée que tu as parcourue jusqu'à présent. Tu vois? Donc pose-toi avec toi-même, parle-toi à toi-même, fais-toi un face-à-face avec toi-même, fais comme tu veux en fait. Mais on est vraiment en train de t'encourager vraiment à te valoriser et à te mettre à l'honneur. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un, effectivement on me confirme, il y a quelqu'un qui est en colère. Alors, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de toi et qui pensait qu'en fait tu allais lui dire clairement que tu allais l'attendre ou que tu attendais une réconciliation, d'accord? Parce que visiblement c'était pas la première fois que cette personne s'en allait comme ça, sans trop donner d'explications, sans trop... Voilà, on est dans la fuite, on se comporte comme une anguille, comme ça on glisse, et puis c'est facile. Sauf que là, comme je t'ai dit, hein, tu es arrivé à un point de ton développement personnel qui fait que tu prends conscience de beaucoup de choses. Okay? Et on t'encourage à rester sur cette dynamique de rétrospective pour t'aider à voir qu'en fait, effectivement, il y a des choses que tu as acceptées auparavant, que ce soit l'amour, un ami, un membre de la famille. Hein. Attention, hein, c'est vraiment, vraiment général. Même au niveau du relationnel au travail. Il y a des personnes qui se sont jouées de toi ou qui ont essayé d'avoir cette espèce d'ascendance psychologique hyper malsaine. Voilà, pour créer un environnement de travail un peu toxique, un peu anxiogène, où on met la pression sur ceux qui disent le moins, mais qui travaillent très très bien. Voilà, on est arrivé à saturation aussi par rapport à tout ça. En tout cas, quel que soit l'aspect, le volet de ta vie que ça concerne, tu es en train de prendre conscience que maintenant, tu ne cours plus après rien. Tu ne cours plus après rien. Sauf qu'on est vraiment en train de te dire que tu es encore en train de courir après toi-même. C'est pour ça qu'on insiste sur l'importance de te poser au présent avec toi et de t'enraciner, de travailler ton ancrage. Okay? On ne te pousse pas forcément à la méditation, aux exercices de visualisation. À toi de voir, hein, parce qu'il y a des jours, effectivement, où tu peux avoir l'impression que ça fonctionne un peu moins, c'est normal. C'est parce que le mental part dans tous les sens et il faut parfois le laisser partir un petit peu dans tous les sens pour observer ce qui arrive à chaque fois. Tu vois? Et c'est en observant les pensées récurrentes que tu vas pouvoir vraiment commencer à te recentrer sur les choses les plus importantes, en tout cas celles qui impactent le plus ton développement personnel, et les autres qui concernent les énergies extérieures, donc qui ne t'appartiennent pas, donc des choses sur lesquelles tu n'as absolument aucun pouvoir. Un petit clin d'œil quand même, hein? Ok? Donc on arrête de regarder dans le rétroviseur, si ce n'est pour regarder son chemin. Ok? Je te parlais d'un relationnel effectivement qui confirmait que cette personne à laquelle tu penses est en colère contre toi. C'est quelqu'un qui sent ton shift énergétique là. C'est quelqu'un qui sent que là, tu es vraiment en train de te détacher. Ou en tout cas, tu es en train de briser un cycle auquel en fait cette personne s'était habituée. Visiblement, c'était une personne qui appliquait ce genre de schéma répétitif à tout son relationnel en fait. Tu vois? Donc, c'était pas seulement avec toi. Hein. On est vraiment sur un relationnel de dépendance ou de toxicité ou de déséquilibre énergétique de toute façon. Quel que soit le lien que cette personne a avec tous ceux qui gravitent autour de lui ou d'elle. Hein. Mais même si le dialogue est rompu, on a quelqu'un là, à distance, qui sent que tu es en train soit de vouloir rompre des liens, mais j'aime pas cette expression parce que rompre des liens énergétiques, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Tu es en train d'essayer de briser un cycle. Tu es en train d'essayer de briser un schéma de pensée qui t'appartient en fait et qui faisait écho à son comportement passé. Okay? Qui faisait que en fait, vous vous nourrissiez l'un l'autre par le passé, soit d'attente, soit de domination psychologique,
de quelque chose qui aurait pu y ressembler. Voilà, cette relation sauveur-sauvé, cette relation de dépendance où l'un fuyait, l'autre poursuivait, et quand l'autre en avait marre de poursuivre, l'autre revenait. Là, au bout d'un moment, en fait, vraiment, tu es arrivé à saturation, mais ça a été le déclic. Tu es en train d'avoir le déclic qui fait que, certes, dans tes moments de doute, dans tes moments de réflexion, tu as encore des hésitations, tu as encore des moments de nostalgie. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. C'est tout à fait normal. Ça, c'est pas grave, hein, si tu veux. Mais finalement, tu prends conscience que tu as peut-être idéalisé cette personne, ou tu t'es peut-être fait des idées qui correspondaient davantage en fait à tes standards, à tes espoirs, hein, de toute façon. Alors attention, parce qu'on n'est pas non plus on n'est pas non plus en train de t'encourager à diaboliser cette personne et à dire que c'est une personne qui est mauvaise. On n'est pas sur ça, d'accord? Je préfère être claire. Là, on ne parle pas de personnes qui t'ont volontairement maltraité. Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle de personnes qui sont encore aujourd'hui enfermées dans des schémas de pensée qui les font tourner en rond. Mais de toute façon, cette ébullition présente, là, elle te concerne de façon indirecte, elle concerne aussi son relationnel général. Donc, on pousse aussi cette personne, puisqu'on est tous interconnectés, à prendre conscience de ces schémas de pensée et à essayer de voir un petit peu comment arranger les choses, mais ne serait-ce que pour soi-même. Tu vois? Donc on est sur ça, hein, on est sur ça. Ouais, sur les 7 jours, donc on inclut le week-end. Hein. Pour une petite partie d'entre vous, là il y a quelqu'un qui pourrait venir en face à face avec vous. Alors on n'est pas forcément sur une prise de contact par téléphone, on est plus sur un face à face. Un face à face en fait que cette personne aurait voulu prévoir un peu plus tard. C'est-à-dire que sur le moment, même lui, même elle, en fait, risque de se sentir un petit peu pris au dépourvu. Mais comme on est fier et que ça sera en public, on va rien montrer. On va être sur une poker face, voilà, et on va essayer un petit peu de sauver les apparences. Mais à l'intérieur, ça va bouillonner, ça va ricocher dans tous les sens, en fait. Mais en écho par rapport à toi-même. Parce que même si tu trouves un nouveau calme, même si tu es en route vers une autre vision de la sérénité dans ta vie, de la tranquillité ou en tout cas d'un certain apaisement, ça va quand même ricocher en toi. C'est normal. C'est normal, comme je t'ai dit, tu es en train de clôturer un chapitre, mais clôturer un chapitre, ça ne veut pas dire que les émotions disparaissent du jour au lendemain. D'accord? C'est quelque chose qui se poursuit comme ça sur plusieurs semaines, voire même sur plusieurs années, mais on est quand même en train de te confirmer que tu es sur la fin de quelque chose de douloureux. Hein. Tu es vraiment sur la fin de quelque chose de douloureux, en fait. Tu as longtemps attendu, tu as longtemps espéré, tu as longtemps essayé. Cette personne avait clairement conscience que tu attendais, tu espérais, tu essayais. Mais on a essayé, en fait, de ne pas justement répondre à tes attentes, ou en tout cas d'y répondre à moitié, pour ne pas se sentir, en fait, enchaîné, pour ne pas se sentir enfermé dans une situation qu'il ou elle ne pouvait plus maîtriser. Sauf que, on va dire, le temps s'est accéléré. En tout cas, les synchronicités ont fait que cette personne s'est sentie quelque part coincée dans quelque chose qu'on pensait en fait faire durer plus longtemps dans le temps. D'accord? Donc en fait, là, on te parle de quelqu'un qui voulait rester en contact avec toi beaucoup plus longtemps. D'accord? Sauf que les synchronicités ont fait... Et toi-même, en fait, tu n'es pas forcément directement lié à toutes ces synchronicités. Pour moi, il y a 3 énergies extérieures qui ont agi, en fait, dans ce cas-là, pour mettre à jour certaines choses et pour pousser cette personne dans une autre direction. Tu vois? Sauf que pour l'instant, toi, on t'invite vraiment, si tu veux, à te concentrer sur toi. Parce que cette personne, justement, prend conscience que là, tu n'es plus, ou en tout cas, tu es moins impliqué dans ce relationnel à deux, là, comme ça. Dans ce relationnel déséquilibré, cette personne prend conscience que tu es beaucoup moins impliqué. Il y a des regrets, il y a des remords. Alors attention, hein, on n'est pas là sur une demande de pardon.
Ok, je préfère te dire, on n'est pas sur une demande de pardon franche, massive et vraiment sincère et transparente. Parce que c'est quelqu'un qui pourrait revenir vers toi et te dire simplement je suis désolée, mais ne rien approfondir du tout. Donc toi, en fait, si tu entends ça, ça risque de te laisser sur un sentiment de frustration, ça risque de faire remonter ce sentiment de colère et de ressentiment et de rancœur, en fait, qui réside encore en toi-même. Je rappelle que c'est général, ok, qui fait que finalement, c'est pour ça qu'on insiste pour toi, en fait, sur l'importance de te concentrer sur toi, sans pour autant te couper du monde, sans pour autant te couper d'un relationnel qui, de toute façon, pourrait être clairement intéressant pour toi. Hein. On t'invite vraiment à l'ouverture, mais tu es dans la désillusion. Et pour contrebalancer, en fait, une désillusion par rapport à quelqu'un au travail ou dans ta vie familiale, amicale ou amoureuse, on t'invite vraiment à faire une rétrospective sur toi, en fait, et à constater tout ce que tu as pu construire jusqu'à présent. Parce que tu as peut-être l'impression que tu as reconstruit un château de cartes, mais c'est le tien, c'est quelque chose qui t'appartient. Tu vois, c'est quelque chose qui correspond à ton image, ou en tout cas qui correspond davantage à la personne que tu es en train de devenir. Ouais, il va y avoir un retardement dans cette prise de décision-là, et voire même dans ce recontact vraiment concret. Tu vois ? Donc on est vraiment sur un recentrage sur soi-même et un recentrage sur l'instant présent, en fait. On est vraiment en train de te dire aussi de ne pas avoir peur de temps en temps de vivre un petit peu au jour le jour. Parce qu'au niveau énergétique, là, tu es en train de traverser une tempête qui est quand même assez intense. Alors elle est unique, elle est atypique, ça ne ressemble pas du tout à ce que tu as déjà traversé. C'est pour ça que je te parle de prises de conscience diverses, nombreuses, et pour certains d'entre vous, d'un éveil spirituel. Là aussi, je ferai une vidéo sur la notion d'éveil spirituel, parce qu'on entend tout dans tous les sens. Tout ne veut pas signifier éveil spirituel. En tout cas, on t'éveille à ta vie, on t'éveille à ton incarnation, à plus proprement parler, d'accord ? On t'éveille à tout ton potentiel que tu es en train de retrouver et de recréer dès à présent, en fait. Donc c'est une prise de conscience, en fait, que tu as ton importance dans ton incarnation, tu as ton importance dans tout ce que tu peux entreprendre dans ta vie, et que là il est temps d'avancer sans rien attendre en retour et sans rien attendre en amont de l'extérieur. Tu vois, c'est un vrai recentrage sur soi-même. Parce que même si on est interconnecté, si on n'avance pas, si on ne réfléchit pas sur nous, si on ne fait pas un bilan régulier, en fait, pour mettre en valeur tous nos progrès, on reste focalisé sur tout ce qui nous semble négatif et tout ce qui alimente une tristesse, une frustration, une nostalgie, une attente, Non, c'est pas le but d'une incarnation. Le but d'une incarnation, c'est d'avancer, c'est de s'élever, c'est de changer de peau, c'est de rayonner et de créer quelque chose vraiment de nouveau, tu vois, qui pourrait peut-être aussi inspirer au moins une personne qui pourrait graviter autour de toi à un moment donné de ta vie. Si déjà tu pars du principe que tu peux faire ça et que ça se passe réellement, parce que ça va se passer, hein, t'as tout gagné déjà. Tu vois, t'as tout gagné. Parce qu'en retour, cette personne, si elle t'en fait part, va t'apprendre quelque chose aussi sur ton relationnel général. Cette personne va t'apprendre aussi beaucoup en retour. Ce double sens dans le relationnel va prendre une autre dimension, si tu veux. On est sur une transmission. C'est pour ça que je ne parle pas forcément du sentimental, hein. On peut parler d'une relation professionnelle aussi. On peut parler d'une relation avec un ancêtre, un aïeul. Mais quelqu'un qui est toujours là, attention. Hein. Ok ? Il est vraiment question de transmission. Alors, si ça peut parler à quelqu'un, on te ramène à des souvenirs d'enfance où tu écrivais sur des vitres embuées. Tu écrivais, tu dessinais des choses en fait sur des vitres embuées. Il y a quelque chose qui est resté de ce côté-là. On te ramène à ça, on te ramène à ce genre de souvenirs par rapport au clin d'œil, par rapport à une personne âgée de ta famille avec laquelle on t'encourage à partager sur déjà les 7 jours qui arrivent, mais surtout les semaines qui suivent. Ok, il y a quelque chose de très intéressant qui se met en place pour toi-même. Tu as l'impression en fait que c'est vraiment le Big Bang et que parfois c'est insurmontable, ou en tout cas c'est difficile parce que ça fait remonter des choses très intenses. Dis-toi que c'est temporaire, dis-toi que
Si ça remonte, c'est qu'il est temps de l'exprimer et qu'on te prépare à quelque chose de bien meilleur, vraiment, de bien plus beau, surtout de plus apaisé et de plus solide. Ok? C'est pour ça qu'on te prépare en fait, on te rend plus solide, on te rend plus conscient, on te pousse à te délester de bagages, comme je t'ai dit, qui auraient dû rester à la douane. On te pousse à changer de peau, on te pousse à te tirer un trait sur ne serait-ce qu'une croyance limitante, une habitude de pensée qui ne t'a pas servi ou qui a fait que finalement ça a été le fil rouge de plusieurs situations répétitives, tout domaine confondu. Tu vois? Donc on est vraiment en train de te montrer tout un éventail de ton potentiel qui a aussi tes atouts, qui a aussi une force, à toi d'ouvrir les yeux sur ça. Ok? Parce que c'est à toi aussi d'avoir cette démarche. D'accord? Mes gazelles, passez une bonne semaine. Vraiment, prenez soin de vous comme d'habitude. Croyez en vous plus que jamais. Pour toute guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un mail, tout est dans la barre de description. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok pour du contenu différent sur les deux plateformes. Je vous envoie tout mon soutien, vraiment, et je vous dis à très vite.